Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour parler de mon bilan de bientôt 4 mois au Canada. J'ai déménagé le 3 septembre à Montréal au Québec au Canada et du coup le 3 janvier ça fera déjà 4 mois que je suis ici, c'est passé extrêmement vite et j'avais très envie de vous faire un bilan parce que quand je suis arrivée ici je vous ai fait une vidéo sur mon déménagement, sur mon arrivée et je trouve ça bien de voir où en sont les choses aujourd'hui après 4 mois à vivre ici, quels sont les points positifs, les points négatifs, est-ce que je regrette d'être venue ici ou pas. Juste une petite annonce avant de commencer la vidéo, je me suis commandé un boîtier pour pouvoir filmer les vidéos de ma Switch sur mon ordi. Donc je pense que la semaine prochaine je vais vous sortir une vidéo sur le thème de Animal Crossing, ça fait super longtemps et vous avez été beaucoup à me demander quand est-ce que j'en referai, mais vu que j'ai pas le boîtier en fait je galérais à enregistrer et je vais pouvoir recommencer. Je suis trop contente, j'ai hâte de le recevoir. Si vous voulez suivre plus en détail ma vie ici, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je mets tous les jours des stories, je fais beaucoup de posts et aussi sur TikTok. C'est vrai que sur YouTube je poste moins ma vie au Canada. Donc c'est parti, je vais commencer avec les choses vraiment positives. Déjà je rêvais de vivre ici et je suis pas du tout déçue. La vie me plaît énormément, la qualité de vie aussi. Comme je vous l'ai dit dans la première vidéo, les personnes ici sont vraiment très gentilles, vraiment bienveillantes, on discute avec beaucoup de monde, surtout depuis qu'on a notre chien. À chaque fois qu'on en croise d'autres en balade, c'est l'occasion de discuter et c'est vrai que je trouve qu'on est vraiment bien entouré, que ce soit aussi notre propriétaire, nos voisins. C'est un gros point positif, je suis vraiment pas déçue, c'est vraiment comme ça que j'imaginais ma vie ici. On a un bon appartement, hyper bien isolé pour l'arrivée de l'hiver. Là on a même pas mis de chauffage et je suis en t-shirt. Voilà, on a aussi la magie des fêtes, on a eu Noël sous la neige, donc voilà, que du plus. Après je sais que là c'était un peu la période qu'on appelle lune de miel quand on vient de s'installer quelque part et que ça sera un petit peu plus dur je pense en février, mars quand l'hiver va continuer à durer. Point négatif évidemment c'est le manque de nos proches. J'étais un petit peu déçue de pas fêter Noël avec mes parents mais on pouvait pas rentrer en France, sachant qu'en revenant au Canada on aurait dû refaire une quatorzaine et maintenant qu'on a un chien c'est pas possible, on n'aurait pas pu le sortir et tout, donc on n'a pas pu rentrer, nos parents n'ont pas pu venir parce que les frontières sont toujours fermé. Voilà, après on s'en doutait, ça fait que 4 mois donc il n'y a pas de problème. Le seul point un peu pénible c'est qu'on sait pas quand on pourra se voir. C'est vrai que mes parents aimeraient bien nous rendre visite en 2021 mais des fois on se dit est-ce que ça sera possible, est-ce que la situation va s'améliorer, est-ce que les frontières vont réouvrir. Donc voilà, en fait c'est ce doute de pas savoir quand on va se voir qui est un petit peu dur, mais sinon je vis quand même bien l'éloignement avec ma famille, mes amis, on s'appelle beaucoup, on fait pas mal d'appels vidéo donc heureusement qu'il y a ça. On va passer au point spécifique et tout d'abord l'hiver au Québec. Je sais que c'est la question qui revient le plus en général, est-ce que tu vis bien l'hiver ici, est-ce qu'il fait pas trop froid? Je sais que c'est souvent un facteur qui rebute un peu les Français et ce qui les fait rentrer en France après avoir vécu ici au Québec ou au Canada en général. Pour l'instant ça va très bien, je suis même étonnée. Bon pour l'instant on n'a pas eu vraiment les plus grands froids, au maximum je crois qu'on a eu moins 18 et j'ai pas du tout eu froid parce que je me suis bien équipée. J'ai acheté vraiment un gros manteau The North Face que j'ai payé quand même 400 €, donc j'espérais qu'il allait bien me tenir chaud et c'est le cas pour l'instant, tout va bien, j'espère qu'il me fera quand même pas mal d'années. Avec je mets des sous-vêtements thermiques, d'ailleurs je peux vous mettre un petit TikTok que je vais insérer juste ici de mes tenues type quand il fait par exemple jusqu'à moins 20 degrés. En fait je mets des sous-vêtements thermiques avec vraiment des bonnes chaussettes que j'ai trouvées chez Decathlon. Les sous-vêtements thermiques je les ai achetés soit sur Amazon ou Uniqlo. Ensuite par dessus je mets ma tenue normale, donc un pantalon, un jean avec un pull et par dessus mon gros manteau, des gants et des fois un bonnet et voilà. Et en chaussures j'ai des Timberland bien imperméables et il n'y a vraiment aucun problème. Quand je sors le chien le matin et qu'il fait moins 18 je ne sens pas du tout le froid. Vraiment je vous assure et pourtant je suis quand même quelqu'un de assez frileux mais j'ai l'impression déjà que c'est pas le même froid qu'en France, je sais pas comment dire, mais c'est vrai que moins 5 en France je me gelais et là moins 20 pour l'instant ça passe. Donc voilà, je sais que ça peut descendre jusqu'à moins 30 etc. On verra, mais je me dis que si là je tiens bien, bon il y a quand même de la marge encore. Voilà un petit point qui peut vous rassurer si vous voulez venir vivre ici, je trouve que le froid c'est pas un obstacle. Ensuite une question qu'on peut souvent me poser, enfin là vraiment j'invente un peu les questions parce que j'aurais pu poser les questions sur Instagram et vous répondre en faisant une sorte de foire aux questions, mais non, enfin je me dis que c'est les sujets un peu qui reviennent le plus. C'est est-ce qu'on a rencontré du monde ici, et je vous avoue que c'est très compliqué quand on vient dans un nouveau pays de rencontrer du monde et encore plus pendant une pandémie mondiale. Voilà, sachant qu'on arrive ici en ne connaissant personne et que les restaurants, les cafés sont fermés, qu'on n'a pas le droit d'inviter des gens chez nous et qu'on n'a pas le droit d'aller chez des gens et que dehors il fait moins 20, c'est vraiment très compliqué de rencontrer du monde, de parler avec des gens. Donc en 4 mois on ne s'est pas encore fait d'amis, mais bon voilà c'est normal, c'est aussi la situation qui est exceptionnelle. J'ai rencontré 2 filles que j'ai rencontrées via Instagram. Pour l'instant sur Montréal on s'est vu dehors quand il faisait pas encore trop froid,
Donc Aurélie d'ailleurs qui a lancé sa chaîne YouTube, je vous mets le lien dans la description de la vidéo si vous voulez aller voir, et Clara, donc coucou à vous si vous passez par là. Et après sinon on discutait un peu avec notre voisine et Sacha avec ses collègues. Mais voilà, c'est vrai que c'est assez compliqué de rencontrer du monde, je pense que vous comprenez la situation. Et pareil, niveau voyage, voilà, s'il n'y avait pas le Covid, on aurait déjà beaucoup voyagé, je pense qu'on serait déjà allé aux États-Unis qui est à 1 heure d'ici, la frontière. On serait déjà allé visiter pas mal de villes dans le Canada, etc. Et pour l'instant, on a pu surtout faire Montréal, donc on a vraiment profité de la ville. Et on est allé un week-end à Québec, c'était la semaine dernière. On a loué une voiture et sur place, on a fait vraiment attention, on a essayé de faire des grands espaces pour être pas près de la foule. Mais bon, il n'y avait pas beaucoup de monde, hein, vu que les frontières sont fermées, il n'y a pas de touristes. Et on est en zone rouge, donc on ne peut pas sortir de notre zone. Donc voilà, il n'y a pas énormément de monde. Et on avait loué une voiture, un Airbnb, donc on a croisé vraiment personne, on a fait vraiment attention. Mais ça nous a fait vraiment du bien de se balader ailleurs, de visiter une nouvelle ville, on s'est régalé. Et Montréal, on a aussi bien fait le tour, donc voilà, j'ai hâte de visiter l'Ontario, d'aller aux chutes du Niagara, etc. Mais ça sera pour plus tard. Dernier point que je voudrais aborder avant la conclusion, c'est le bilan au bout de 4 mois de notre logement et de notre travail. Donc moi, j'ai créé mon entreprise ici de travailleur autonome, donc ça s'appelle entreprise individuelle, c'est l'équivalent de la micro-entreprise en France, pour mes réseaux sociaux, voilà, pour déclarer du coup le travail que maintenant je fais ici sur place. Bon, j'ai pas encore fait mes impôts ici, c'est entre janvier et avril il me semble, mais je sens que ça va être la galère. Déjà que j'avais mis du temps à m'habituer au système français qui était pas facile, mais là j'étais rodée depuis des années. Et là je dois repartir à zéro. Bon bref, ça c'est une autre histoire. Mais en tout cas ça se passe vraiment très bien. Je suis vraiment contente de pouvoir travailler de chez moi, d'être toute la journée avec mon chien, qu'il y ait une présence, de pas sortir quand il fait super froid, même si comme je vous l'ai dit je vis bien le froid. Mais vraiment je suis vraiment hyper heureuse de ce côté là. Sacha pareil, son travail lui plaît beaucoup, donc il est enseignant, je vous l'ai dit aussi dans ma première vidéo, si vous voulez la voir je vous la mets dans le petit i, j'ai donné vraiment toutes les infos sur notre arrivée ici. Et notre logement comme je vous l'ai dit, il nous plaît beaucoup, on est vraiment très content ici. Notre bail s'arrête le 1er juillet, on sait pas encore du coup si on va rester là, faut qu'on voit avec notre propriétaire ce qu'elle doit nous dire si le logement est toujours disponible. Donc on verra à ce moment là, mais en tout cas nous on se sent vraiment très bien ici, on est dans un super quartier, l'environnement est très agréable, on est juste à côté d'un canal donc pour promener Lewis et tout c'est l'idéal. Donc voilà, pas de mauvaise surprise de ce côté là. Donc le bilan global, vous l'aurez compris, il est vraiment très positif, sauf sur le plan humain on va dire, puisque voilà nos proches nous manquent et ici on n'a pas encore rencontré beaucoup de monde, mais bon voilà, ça ne serait tardé. Je suis quand même vraiment contente d'avoir franchi ce pas, il n'y a pas beaucoup de personnes qui osent se lancer, déménager à l'étranger et tout quitter dans leur pays. Donc voilà, rien pour ça je suis vraiment très heureuse, je vais continuer d'avancer vers nos objectifs. C'est vrai qu'après à terme on aimerait bien avoir une maison, devenir résident permanent, donc voilà, ça c'est des prochaines étapes. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez vécu des expériences similaires en arrivant dans une nouvelle ville ou carrément un nouveau pays aussi. Je vous retrouve la semaine prochaine normalement pour une vidéo Animal Crossing. Je vous fais de gros bisous et à bientôt. I'm